Salut, c'est bon de te voir pour notre service aujourd'hui et c'est un honneur pour moi que tu sois connecté pour le service. Cette année, notre pasteur a fait cette déclaration du renouvellement, ce qu'on croit que Dieu va faire un renouvellement dans ta vie, va faire un renouvellement dans la vie de l'Église et dans notre monde. Et dans les dernières semaines, le pasteur parlait des renouvellements de la pensée, qui était super. Et pour cela, moi, je t'encourage, si tu n'as pas pris le temps de l'écouter, va dans notre application Église MCI Canada, va sur notre chaîne YouTube pour prendre le temps d'écouter le message que le pasteur a partagé. Et pour moi, aujourd'hui, je vais comme continuer dans la même lancée sur le renouvellement des pensées, mais en lien avec les distractions qu'on a dans notre vie. Mais plus précisément, une distraction en particulière. Et ça, cette distraction que j'aimerais parler, c'est lorsque l'appel de Dieu pour ta vie devient une distraction. C'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, c'est lorsque l'appel devient une distraction. Il faut avoir un renouvellement de nos pensées en lien avec l'appel. Et le passage qu'on va partager autour aujourd'hui, c'est dans Luc 10, 38 à 42, Nouvelle Français courant, et ça dit « Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » Seigneur Père, aujourd'hui on va donner toute la gloire et toute l'honneur. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs et nos pensées à entendre ta parole. Fais ton œuvre en nous aujourd'hui et qu'on puisse s'assurer de ne pas être distrait par l'appel pour s'assurer qu'on n'oublie pas ce qui est nécessaire. C'est ce qu'on prie dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alright, est-ce que tu t'es déjà senti submergé par tes responsabilités? C'est peut-être pas maintenant, mais as-tu déjà senti ça? Je veux dire, moi, oui, personnellement, je regarde les 2 dernières années, il y a des moments où je me suis senti submergé par mes responsabilités. Et même que je pense que, tu sais, dans la vie, plus on avance, il me semble qu'il y a plus de responsabilités qui vont sur nos épaules. Je me souviens simplement, lorsque je me suis fiancé avec Maria, à ce moment-là, on a planifié de faire 1 année avant de se marier. Puis il y a du monde qui sont comme, mais pourquoi t'entendrais 1 année, come on? Profite de ton mariage. Là, j'ai dit, oui, mais c'est pas juste de se marier qui est important. Right? De comme faire fiancé, puis là, boum, on se marie. Non, il y a comme, quand tu te maries, il y a des responsabilités qui viennent dans ta relation, dans ta vie de couple, qui n'étaient pas inclus lorsque tu étais seul. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est dit, OK, on va se fiancer, on va planifier toute une année pour planifier le mariage, planifier son immigration ici lorsqu'on allait arriver à Montréal. Il fallait planifier aussi les différentes responsabilités qu'on allait se partager. Il fallait aussi planifier financièrement de quoi ça a l'air. Et certainement, avant d'avoir dit oui, on a parlé de ces gros sujets-là, right? Juste pour l'ordre, il faut parler des sujets importants avant de dire oui, pour après se marier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait durant cette année-là? C'est qu'on a comme planifié, s'est préparé pour essayer de commencer du bon pied. Alors oui, il y avait la logistique des responsabilités, il fallait qu'on la regarde, mais aussi il y avait le fait de moi, comme mari, ma responsabilité que j'ai maintenant envers ma femme pour m'assurer que je prenne toujours en considération de nourrir la flamme que j'ai avec my lady, Maria. Come on, somebody! Avec ma merveilleuse femme. De m'assurer que je puisse nourrir cette relation-là pour que dans les années après années, c'est pas quelque chose que je prenne pour acquis, mais m'assurer que je puisse l'honorer à travers ma vie. Alors pour cela, ça fait partie des responsabilités qu'on a, de s'assurer de prendre soin de ma femme. Et dans les responsabilités qu'on a, il y a certainement des choses que je réalisais que si c'était pas de ma relation avec ma femme, les choses peut-être qui sembleraient comme être des fardeaux au lieu d'être un privilège. Il y a des choses que je voudrais pas vraiment faire si c'était pas parce que j'ai une relation avec ma femme et que j'aime. Tu sais, exemple, je parlerais on a eu une situation de lavabo dans notre salle de bain, right? Je sais pas, peut-être pour toi, tu as déjà vécu ce scénario-là où est-ce que ton lavabo de salle de bain est bloqué. Tout le monde le sait, comment c'est pas le fun d'avoir un lavabo bloqué. Puis là, fallait que je le débloque. Puis c'est pas le fun en particulier de faire l'exercice du lavabo à part, petite parenthèse, je suis pas un bricoleur, right? Tu sais, des hommes à tout faire, c'est pas moi ça. Alors, lorsque ça devenait faire le lavabo, puis que j'ai réussi à le faire, j'avoue que j'ai eu ce moment de satisfaction personnelle de dire j'ai réussi à débloquer un lavabo, alright?
whatever. Mais en général, lorsque tu parles de débloquer un lavabo, c'est pas le fun. Je veux dire, tu sais, tu regardes ça, puis si vous en souvenez, il y a des cheveux là-dedans. Puis là, tu regardes, puis il y a plein d'affaires, il y a de l'odeur, puis t'es comme, comment est-ce que ça s'est rendu là? Et quand j'y pense, si ça serait le lavabo de quelqu'un d'autre, j'y penserais même pas de faire ça. Pourquoi? Parce que je connais pas la personne, c'est sûrement son problème. Right? Mais parce que c'est le lavabo que ma femme utilise, moi, comme mari, ce que je veux faire, je veux dire, ça me faire plaisir de prendre le temps de débloquer le lavabo pour qu'elle puisse avoir un lavabo qui fonctionne bien. Puis c'est sûr que, bon, je dirais pas que toutes les responsabilités que j'ai avec ma femme, j'ai toujours la meilleure attitude. Ouais, je suis loin d'être parfait. Mais une chose que j'ai réalisée, que la grande majorité du temps, les responsabilités qui viennent avec ma relation avec ma femme sont pas un fardeau. Mais c'est un privilège parce que ça provient du fruit de la relation que j'entretiens avec elle. Et même que j'ai réalisé souvent que mon humeur, mon attitude, lorsque mon humeur est bizarre, lorsque ça vient de faire les responsabilités qui sont en lien avec ma famille, mon mariage, lorsque ça devient bizarre, je réalise que mon attitude est bizarre lorsque je priorise le service que je fais envers ma femme au lieu de m'assurer que je priorise ma relation avec ma femme. Ou disons même que je priorise le service que je veux faire envers ma famille avant de prioriser la relation que j'ai avec ma famille. Et c'est là que je vois que mon attitude semble être bizarre quelquefois lorsque j'accomplis une certaine tâche. Et c'est pas que ça commence d'une mauvaise intention, je pense des fois que ça vient d'une bonne intention. Même que, tu sais, je veux faire un service pour ma femme, je vais travailler, je vais m'assurer d'aller faire les choses. Et quelquefois, dans le cycle du temps, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes tellement occupé à faire des choses pour les personnes que vous avez oublié d'avoir la relation avec la personne. Et là, ça vient de changer la relation qu'il y a. Et ça commence avec des bonnes intentions, on désire le meilleur pour notre famille, on veut travailler fort pour eux autres, on fait l'extra jusqu'à temps que sans s'en rendre compte, les responsabilités sont devenues une distraction de ce qui est vraiment nécessaire. De ce qui est réellement nécessaire. Même lorsque je parle de couches, right? Je pensais récemment, j'ai dit, tu sais, avec notre nouveau-né qu'on a, là, moi, je me souviens, avant même d'avoir une famille, avant même d'avoir un enfant, j'étais comme, lorsqu'on parle de couches, je me suis dit, lorsque je vais me marier, avoir un enfant, je pensais au début, je vais faire mon possible pour essayer de fuir cette responsabilité-là. Je m'assurer de convaincre ma femme de dire, je vais faire tout le reste, juste change les couches, right? Ça, c'était ma mentalité avant que j'embarque et que je devienne père. Mais depuis que Léo est venu au monde, c'est comme si ça, la relation, je ne pourrais pas expliquer, c'est comment, il n'y a comme pas de moi à expliquer ça. Mais depuis que je suis en relation avec lui, il y a des choses qu'au début, je me disais, je suis pas trop sûr de le faire, ou que mon attitude était bizarre, qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir de le faire. Je le fais parce que comme père, relation avec mon fils, ça fait partie de cette expérience que j'ai avec lui. J'ai pas la même perspective sur le service que je suis en train de faire à cause de la relation que j'ai avec mon fils. Et certainement, je dirais qu'il y a des jours que j'ai pas toujours la meilleure attitude. Je dirais pas que je suis toujours content comme « Let's go, on va changer des couches ». C'est pas... je dirais pas que c'est comme ça, right? Mais, je veux dire, la grande majorité du temps, oui, ça me fait plaisir de le faire. Mais certainement, entre moi et Maria, le meilleur parent, c'est Maria. Ça, c'est sans aucun doute, vous pouvez dire. Ça, c'est props to her. Et moi, je dirais que le type de personnalité que je suis, si tu regardes les 5 langages de l'amour, si tu n'as jamais entendu parler de ça, fais un Google search, va voir les 5 langages de l'amour. Je suis une personne, je pense que premièrement, c'est service rendu. Comment j'exprime mon appréciation par quelqu'un, c'est par le service que je rends à la personne. Même, moi, j'aime recevoir des services, alright? C'est juste comme ça. Si j'ajouterais un 6e langage de l'amour, la bouffe. Je sais pas pourquoi les gens m'ont écrit là-dessus, je mets bouffe numéro 1, service rendu numéro 2. Mais je reste service rendu. Alors, j'ai la tendance aussi pour Maria de lui offrir des services, pour ma famille de faire un service, d'aller travailler. Ça me fait plaisir, c'est comme ça que j'exprime mon amour. Mais Maria me rappelle souvent de dire, fais attention que le service ne remplace pas d'entretenir la relation. Que le service ne remplace pas de prendre le temps avec ma famille. Et je pense que sincèrement, si je suis têtu, je donne gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit utilise ma femme pour me parler sans aucun doute, même pour écrire ce message-là. Parce que lorsque j'écrivais ce message, il y a même un moment dans ma préparation où j'ai regardé mon fils puis ma femme, puis j'ai comme décidé d'arrêter juste pour prendre du temps avec eux autres. Parce que je voulais m'assurer que ma responsabilité ne devienne pas une distraction de ce qui est nécessaire. Et là, c'est important que tu écoutes du début jusqu'à la fin parce que ce que je ne veux pas encourager aujourd'hui, c'est pas tant de te déconnecter maintenant. Ce que je ne veux pas encourager, c'est de tout simplement tout abandonner tes responsabilités pour simplement faire du camping en famille à l'année longue.
Alright? C'est pas ça que j'encourage pour dire bâtir des relations. Non. Mais c'est de faire attention que nos responsabilités ne deviennent pas une distraction de ce qui est vraiment important. Mais savais-tu que cette idée-là, elle s'applique pas simplement pour ta famille, ni seulement pour tes relations avec ton partenaire, mais aussi avec l'appel que Dieu a mis sur ta vie? Parce que j'aimerais nous rappeler de faire attention que l'appel que tu as reçu de la part de Dieu, de le servir, ne devienne pas une distraction de ce qui est réellement nécessaire pour lui plaire. Que l'appel de la part de Dieu ne devienne pas une distraction de ce qui est réellement nécessaire pour lui plaire. C'est pour ça qu'on parle du passage dans Luc 10, 38 à 42 avec Marthe et Marie. Où ce que ça dit dans le verset 38, « Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très affairée à préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est pendant que Marie prenait le temps d'écouter la parole, sa grande sœur Marthe commençait à devenir frustrée. Right? Et là, il y a le passage qui dit, Marthe était très affairée. Des synonymes d'affairée, on pourrait dire qu'elle était empressée, entreprenante, travailleuse. Mais aussi en anglais, dans la version NRSV, ça dit aussi le mot distrait. Dans Parole de vie, ça dit occupé. Et souvent, j'ai entendu des personnes, qui partagent au niveau de ce passage-là, qui parlent comme si c'était clair et net que ce que Marthe faisait, c'était vraiment mal. C'est comme, come on, Marthe, comment est-ce que tu faisais le service au lieu d'être au pied de Jésus? Puis que Marie, c'était clair et net la meilleure décision à prendre. Mais ce qu'elle fait en soi, c'est pas clairement mal, c'est pas un péché. Elle fait juste préparer le souper. C'est pas une mauvaise action qu'elle est en train de faire. Elle est en train de préparer le repas pour le Seigneur. Même que je dirais que plusieurs d'entre nous, on est pris avec ce dilemme, on vit comme Marthe. Puis on n'a pas de mauvaise intention à ce niveau-là. Même je dirais que Marthe, probablement, super qu'elle était dans la maison, elle voulait probablement elle aussi entendre ce que Jésus disait. Peut-être qu'elle avait même des bouts, des paroles de Jésus pendant qu'elle préparait le repas, mais elle était distraite par ses responsabilités. Et je suis certain que durant la préparation du repas, elle entendait les paroles de Jésus, même qu'elle était attirée à vouloir en entendre plus. Mais le poids qui venait avec sa responsabilité de préparer le repas l'attirait vers la cuisine. Alors moi, je vois plutôt que Marthe avait ce désir de vouloir être au pied de Jésus. Mais elle se disait probablement qu'elle était trop occupée. Ou même peut-être qu'elle se disait que la vraie dévotion, c'est pratique. Et qu'elle ne pouvait pas laisser sa responsabilité pour prendre le temps d'écouter Jésus. Et je pense que si on prend le temps d'être sincère avec nous-mêmes, combien de fois est-ce qu'on a été pris avec ce genre de situation où on se lève le matin et au lieu de prendre un temps avec Dieu, on pense déjà à nos responsabilités, puis là, on se laisse avoir avec le courant des choses qui nous entourent, les responsabilités qu'on doit accomplir, qu'on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter pour écouter sa parole. Tu sais, moi, je pense simplement à ma vie où ça m'est arrivé, il y a des jours où veut dire, quand t'es parent, puis avec un enfant de 4 mois, ben, tu n'as pas vraiment besoin d'alarme, c'est l'enfant qui te réveille. Fait que toi, tu te réveilles à 5 heures quelque chose du matin avec le cri de l'enfant ou son rire ou peu importe. Là, tu t'occupes de l'enfant, après tu fais le déjeuner, après ça, ben là, tu dois te préparer pour ta journée, puis là, après ça, tu prépares la sieste du petit, puis après tu prépares la sieste du petit, ben là, faut que tu t'en ailles à ta job, puis là, quand tu t'en vas au travail, tu reviens, puis là, c'est déjà le temps de souper, puis là, quand tu fais le souper, c'est la sieste du petit, puis quand c'est la sieste du petit, ben là, tu t'en vas te coucher. Puis là, c'est rendu que t'es à la fin de la journée, tu fais comme, mais comment est-ce que je me suis rendu là? J'ai même pas pris le temps de méditer la parole. Pas de mauvaise intention. C'est juste, c'est facile de se faire prendre avec les responsabilités de la vie. Et je suis certain que pour toi, ça doit être la même chose. Tu dois avoir ta famille qui a des responsabilités, tu dois te lever le tôt le matin, préparer tes enfants pour l'école. Peut-être c'est le travail qui semble toujours avoir quelque chose dernière minute ou peu importe qui vient prendre qu'il faut que ce soit fait maintenant. Ou même peut-être c'est de répondre à l'appel. Que tu mets tellement d'énergie sur essayer de répondre à l'appel que Dieu a mis sur ta vie qu'on dirait qu'il n'y a pas le temps d'arrêter pour écouter celui qui t'a appelé. Et on est distrait et occupé. Et la chose à se rappeler ici avec Marthe, right? C'est que t'es pas en train de faire quelque chose de mauvais. Non, non, non.
Bien au contraire, elle était occupée à servir Jésus. Right? Elle était occupée à servir Jésus. Elle avait un cœur à vouloir le servir. Elle était occupée, pas par n'importe quoi, mais à servir le Seigneur des Seigneurs. C'est ça qu'elle faisait. Alors, ce qu'elle faisait était important. C'est pas important. C'est d'une façon ou d'une autre, pensez-y, là, quelqu'un va devoir préparer à souper pour l'inviter. Tu sais, Marthe, elle s'est offerte pour le faire. Fait que pour moi, Marthe, c'est pas comme la personne que c'est clair, tu dois pas être une Marthe. C'est combien d'entre nous faisons comme Marthe? On veut servir Dieu, on veut offrir notre vie, on veut répondre à l'appel de faire la différence. Comme Marthe. Alors pour moi, cette merveilleuse femme, que moi je pourrais décrire comme l'une des disciples les plus dévoués, cette femme excellente a, en bon québécois, pété une fuse. Right? Elle était fâchée contre Marie parce qu'elle la voyait comme une égocentrique. Et elle était aussi fâchée que Jésus lui permettait de rester là au lieu de lui dire de l'aider. Je peux simplement imaginer le scénario. Pensez-y, là. Marthe qui regarde Marie avec le regard perçant. Comme tu sais ce regard-là que ta mère te donne, mais que tu n'as pas besoin de mots pour comprendre ce qu'elle veut te dire. Ou que ta femme te donne, elle te regarde, puis tu sais déjà c'est quoi le discours qu'elle est en train de te communiquer. Right? Ce genre de regard-là que Marthe donne à Marie, pendant que Marie prend le temps d'écouter Jésus. Et moi, je pense que Marthe aussi était une personnalité type A. Tu sais, comme vocale, forte, directe, tu sais où ce qu'elle est, right? Elle n'est pas gênée de te dire ce qu'elle pense, dans un sens. Alors, tu vois cette personne-là qui est là, et là, elle dit, « Seigneur, ça ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour le service? Dis-lui donc de m'aider. » Aujourd'hui, probablement qu'elle dirait, « Seigneur, ma sœur est paresseuse, et toi aussi, tu fais rien, tu fais partie du problème parce que tu la laisses faire. Dis-lui de venir avec moi dans la cuisine. » Alors, dans son orgueil, elle a reproché non seulement sa sœur, mais aussi elle a reproché le Seigneur, celui pour qui elle préparait le repas. Et je pense que Marthe ne réalisait pas que dans ce temps critique, dans le ministère de Jésus, qu'il aurait priorisé sa compagnie au-dessus de son service. Et qu'il considérait plus important sa relation avec lui que de lui servir le repas. Mais Marthe était tellement convaincue que ce qu'elle faisait était ce que Christ avait le plus besoin et voulait de sa part. N'est-ce pas qu'on peut se faire avoir avec le même type de pensée? On peut être tellement occupé à répondre à l'appel que Dieu a mis sur notre vie qu'on ne semble plus avoir le temps pour celui qui nous a appelés. Alors ma question pour toi aujourd'hui, c'est es-tu tellement occupé ou peut-être préoccupé à répondre à l'appel de Dieu sur ta vie que tu aurais négligé, pas de façon intentionnelle ou même malhonnête, mais simplement par mauvaise priorité ta relation avec lui? Parce que l'importance de prioriser d'être au pied de Jésus, c'est qu'on peut être pris à vouloir servir Dieu, en assumant qu'on fait la volonté de Dieu, mais on peut seulement connaître sa volonté lorsqu'on est au pied de Jésus. Marthe pensait faire sa volonté, mais elle était distraite par sa responsabilité. Et je crois que certains d'entre nous, on est pris avec ça, qu'on est tellement occupé à l'appel qu'on dirait qu'on n'a plus le temps d'écouter sa voix. Et que là maintenant, ce que Dieu veut nous révéler, c'est s'assurer que dans le processus de l'appel, peut-être qu'il y a mis un appel sur ta vie, mais dans le processus de l'appel, il veut s'assurer que la relation ne soit pas négligée. Il veut s'assurer qu'on prenne le temps de nourrir pour s'assurer qu'on puisse toujours entendre sa voix, pour qu'il nous transforme et nous dirige durant le processus. Et ce que j'ai remarqué, je pense qu'il y a 3 signes, ou malgré le nombre de signes qu'il peut y avoir, mais pour moi, il y a comme 3 signes lorsque nous sommes tellement distraits par l'appel qu'on a négligé notre relation. 3 signes. Que peut-être qu'on s'en rend pas compte. Premièrement, c'est lorsque répondre à l'appel, c'est devenu lourd au lieu que ça devienne léger. Que l'appel que Dieu a mis sur ta vie maintenant, c'est comme « Ah, man, c'est lourd. Ah, je sais pas. » Et là, c'est un fardeau au lieu d'être léger. Parce que l'appel que Dieu a mis sur ta vie, c'est pas quelque chose que tu dois faire par tes propres forces, c'est quelque chose que Dieu t'équipe et te donne la force d'accomplir. Deuxièmement, c'est lorsque répondre à l'appel, c'est plus une joie de le servir, mais c'est devenu un fardeau. C'est comme, réponds à l'appel de Dieu pour ma vie. Je sais pas, ça me tente pas, I don't know. C'est là que la relation n'est plus présente parce qu'on dirait que tu n'as plus la joie qui vient comme une force de l'Éternel. Et la troisième chose, c'est quand on commence à juger les personnes qui n'ont pas la même dévotion ou même le même drive que nous. Un peu comme Marthe, comme, regarde Marie. Il me semble que si elle serait vraiment dévouée à Dieu, elle devrait
Mais quand la réalité, c'est Marthe qui était là pour le service. Marthe, si son cœur était là, c'était simplement de dire « ça me donne un plaisir de pouvoir servir Jésus et Marie ». Pas être pris par l'orgueil, ça veut dire qu'il y avait une relation qui n'était pas bien bâtie. Ça venait pas de sa relation avec Jésus. Et tu penses, il y a une chose que j'ai réalisée, que ça s'applique aussi pour le service à l'Église. Notre service à l'Église. Si on n'a pas notre relation avec Jésus, je réalise qu'avec le temps, bien, servir à l'Église devient un fardeau au lieu d'être léger. Servir à l'Église, c'est plus une joie. Ça devient lourd. Et là, quand on sert à l'Église, puis on est là, bien, on regarde les autres personnes qui ne font pas le même service, puis on est comme « Ah, j'en reviens pas. Tu ne sers pas comme moi. » Quand ça, c'est pas vraiment le cœur du service. Et c'est là qu'on a besoin d'un renouvellement de notre pensée. Parce que le Seigneur répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure, qui ne sera pas enlevée. » Écoute-moi bien, s'il y a une chose que j'aimerais qu'on puisse se rappeler aujourd'hui, le service, l'appel que Dieu t'a donné doit être le fruit de la relation et non pas le véhicule pour l'obtenir. Parce que même les causes les plus humbles peuvent nous distraire de ce qui est le plus important. Le service, l'appel que Dieu t'a donné doit être le fruit de la relation, non pas le véhicule pour obtenir une relation avec Dieu. Vous me suivez? Parce que même les causes les plus humbles peuvent nous distraire de ce qui est le plus important. Il y a une citation que j'ai vue de Pete Scazzero, un pasteur, qui dit « Un service, un appel, écoute bien, fait pour Dieu, qui n'est pas nourri par une vie profonde intérieure avec Dieu, va éventuellement détériorer. Et nous allons nous détériorer avec aussi. » Et je crois que c'est important parce que pour certains d'entre nous de saisir cela, parce qu'on a tellement été distrait par nos responsabilités qu'on a négligé ce temps avec Dieu parce qu'on avait la crainte pour notre famille, alors on s'est occupé sans arrêt pour essayer de pourvoir à notre famille. On voulait se démarquer, fait qu'on s'est occupé sans arrêt pour se démarquer. On a voulu tellement répondre à l'appel comme si c'était nous qui allions accomplir l'appel quand c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Il faut réaliser qu'il faut avoir cette relation parce qu'il faut ça. On se fait prendre parce que c'est pas ce que nous faisons qui est mauvais en soi. Tu me suis? C'est pas l'acte qui est mauvais en soi, mais c'est parce que ça ne vient pas d'une relation saine avec Dieu. On se fait avoir à prendre le service ou à répondre à l'appel comme un substitut d'être en relation avec lui. Je fais un service pour Dieu. Je réponds à l'appel. C'est correct. La chose là que ce n'est pas mauvaise en soi, mais parce qu'on ne prend pas la priorité de voir cette relation bien fondée avec lui, notre service vient se détériorer de ce que c'est vraiment l'appel de servir. Parce qu'en réalité, c'est pas notre service qui bâtit notre relation avec lui. C'est pas notre sacrifice qui fait qu'on a une relation avec lui. Non, c'est son service qui fait qu'on a une relation avec lui. C'est son sacrifice qui fait qu'on a une relation avec lui. C'est son amour qui nous permet d'avoir une relation avec lui. Alors si c'est pas ça la fondation de pourquoi on sert, c'est là que notre service se détériore. C'est là que de répondre à l'appel devient lourd et n'est plus léger. Et ça change aussi notre langage de notre service entre « je dois servir, je dois répondre à mon appel » à j'ai le privilège de servir. J'ai l'honneur d'être choisi par Dieu. J'ai l'opportunité d'être utilisé par le Saint-Esprit pour rejoindre le monde avec le message d'espoir. Tu vois là le changement de langage qui vient avec relation avec Dieu, fondation que c'est lui de j'essaie de faire des choses pour gagner une relation. Et ça vient simplement parce qu'on vit dans un monde qui nous amène à performer, que si tu veux te démarquer, si tu as une relation avec ton boss, tu veux être honoré, il faut que tu te démarques. Et ça, c'est normal dans une organisation, mais c'est toxique lorsque ça vient s'infiltrer dans notre relation avec notre Sauveur. Et là encore, c'est pour ça que c'est bon d'écouter jusqu'à la fin, avant que tout le monde décide de tout lâcher, d'aller faire du camping à l'année longue pour aller développer une relation avec Dieu, right? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut lâcher nos responsabilités parce que d'une façon ou d'une autre, la table doit tout de même être servie. L'invité est là. Jésus nous appelle quand même à faire des nations des disciples. Ça, c'est pas juste en faisant du camping à l'année longue qu'on fait ça, right? Même que 2 Thessaloniciens 3, 10, 13 le dit ainsi, « En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons averti, celui qui ne veut pas travailler, ben, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons certains d'entre vous n'assument pas leurs responsabilités, sans rien faire, sinon se mêler des affaires des autres. À ces personnes-là, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus, qu'elles travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance. Et vous, frères et sœurs, écoutez bien, ne vous lassez pas de faire le bien. »
Alors, le point important ici, c'est pas d'arrêter de répondre à l'appel, d'arrêter de servir, mais bien de réaliser que Dieu n'a pas besoin de nous pour faire son œuvre. Et que c'est seulement par sa grâce que nous avons l'opportunité de le servir et d'être utilisés par lui. C'est pour cela que nous devons prendre ce que nous faisons sérieusement, mais pas se prendre trop au sérieux. Parce que c'est là qu'on va ruiner notre service lorsqu'on surestime notre importance. Il faut prendre ce qu'on fait au sérieux, mais pas nous trop au sérieux. Parce que si on se prend trop au sérieux, qu'est-ce qui arrive? On surestime notre importance de comment Dieu nous utilise. Car en réalité, c'est par grâce que Dieu utilise des personnes comme toi et moi, des pécheurs qui sont brisés, restaurés par l'amour de Dieu et sa résurrection. Le service, l'appel que Dieu t'a donné, doit être le fruit de la relation et non pas le véhicule pour l'obtenir. Car même les causes les plus humbles peuvent nous distraire de ce qui est plus important. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure. Et je trouve, moi, cette déclaration de Jésus tellement puissante. C'est-à-dire que la chose qui est nécessaire, c'est d'écouter la parole de Dieu. Alors, comme là, ce matin, lorsque tu prends le temps, dimanche après dimanche, d'écouter la parole de Dieu, lorsque tu prends le temps de lire ta parole, de prendre un temps de prière avec lui, d'être au pied de Jésus, c'est déclaré comme nécessaire. Et Jésus dit à Marthe que la parole ne partira pas de Marie. Écoute-moi bien, le monde peut essayer de détruire ta réputation, ils peuvent discréditer ton service, ils peuvent enlever tes richesses, mais ils ne pourront jamais enlever la parole qui est déclarée sur ta vie. Est-ce que je peux avoir un amen dans les commentaires là-dessus? Dieu a déclaré une parole sur ta vie, et si tu prends le temps d'écouter sa parole, ça, le monde ne pourra jamais l'enlever. Rien de ce monde ne peut enlever la déclaration que Dieu fait sur ta vie, que tu es un enfant de Dieu, restauré, pardonné, justifié, né de nouveau. Ça, cette déclaration-là ne partira jamais de ta vie. C'est pour ça que je pense que Jésus nous donne cette sagesse-là, précisément pour ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Parce qu'il est trop facile de prioriser, répondre à l'appel, le service qu'on néglige de prendre le temps d'écouter. Surtout que ça fait longtemps qu'on est en église, on a l'habitude le dimanche, après prédication, qu'on n'a plus cette faim de prendre le temps de l'écouter. Mais écoute-moi bien, la vie est courte. Ouais. On doit prendre le temps de choisir délibérément. La vie ne va pas s'arranger toute seule avec les bonnes priorités. Au milieu des milliers de responsabilités, on doit prendre le temps de s'asseoir au pied de Jésus et faire le focus premier de notre cœur et de notre vie. Parce que le service, l'appel, doit être le fruit de la relation et non pas le véhicule pour l'obtenir, car même les causes les plus humbles pour nous distraire, ce qui est réellement important. Et c'est pour ça, ici, c'est là pour la première fois et tu écoutes ce message. Et au milieu de toutes tes responsabilités, Dieu veut te parler. Il veut t'inviter à être en relation avec lui maintenant. Et c'est pour cela que si c'est toi, et tu veux que Dieu fasse partie de ta vie, il attend simplement que tu l'invites. Tu sais, dans Romains 19, ça dit, si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras ressuscité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai invité à faire une prière avec moi, qu'on déclare ensemble. Et si peut-être tu t'es éloigné de Dieu et tu veux revenir à lui, déclare cette prière avec moi qui dit, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés, prends tout ce que je suis et restaure-moi. Guéris-moi. J'accepte ta paix, ton amour, ta miséricorde et ta grâce que tu me donnes par ton sacrifice à la croix et ta résurrection. Merci qu'aujourd'hui est un nouveau jour avec toi. Amen et amen. Et si c'est la première fois que tu as fait cette prière, je te dis félicitations. Je t'invite à aller sur notre site web mcgc.ca, clique sur J'ai dit oui à Jésus, remplis le formulaire et notre équipe voudrait honorer en t'envoyant un cadeau. Alors assure-toi de faire cela. Pour tout le monde, c'est un honneur pour moi de partager aujourd'hui. Assurez-vous de continuer de prioriser la relation avec lui avant de simplement le servir parce qu'il veut te connaître davantage et que tu puisses le connaître. Que Dieu te bénisse, je vous aime, passez une belle semaine. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Merci encore une fois à l'équipe de Louange pour ce moment extraordinaire que nous avons passé avec vous. J'inviterai encore une fois les nouveaux à aller sur Facebook. N'oubliez pas, nous avons notre Zoom Party nouveau à MCI. Nous serons sur la plateforme Zoom. Pour vous, je serai là. Je vous y attends. Et aussi, pour le reste, tous ceux qui sont habitués avec nous, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos plateformes Facebook, Instagram, YouTube et activer la notification pour ne rien manquer de MCI. Sur ce, passez une excellente journée et à la semaine prochaine.